Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time, de toutes les missions dévolues à l'Assemblée nationale, à savoir juridique, juridictionnelle et même participative. Le rôle politique reste profondément galvaudé au Cameroun. Après juillet 2015, avec Kavaye Yege Djibril, président de la Chambre basse, qui s'offusquait de l'absence des membres du gouvernement à l'hémicycle lors des questions orales, c'était hier au tour de sa camarade de parti et doyen d'âge de se souvenir de cette mission des parlementaires. Au cours de la séance d'ouverture de la session de mars, la députée RDPC a tenu à rappeler aux autres députés l'une de leurs missions, contrôler l'action du gouvernement. Elle menace les gestionnaires indélicats de la chose publique d'user, et ce, pleinement, de ce pouvoir. Tout se passe comme si, jusqu'alors, les gestionnaires de la chose publique étaient exempts de tout reproche. Quand on sait que le contrôle de l'action gouvernementale obéit à des outils, voire à des procédures de contrôle. 6 au total. Au Cameroun, on a l'impression que l'on invente le fil à couper du beurre. Questions écrites et orales au ministre, interpellations, auditions en commission ressemblent beaucoup plus à de simples formalités. Pas de motion de censure, de contrôle budgétaire, encore moins l'examen et la confirmation des titulaires des postes exécutifs. Dans cette léthargie, seul le député SDF Vouri-Est, Jean-Michel Ninche, réussit de temps en autre à troubler le sommeil de la majorité obèse RDPC. La doyenne d'âge vient ainsi rappeler, et de manière triviale, que si on ne fait pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Autrement dit, quand on veut, on peut. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information du vendredi présentée par Nadine Yambo. Tout de suite après, je vous retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Député et contrôle de l'action gouvernementale, mission oubliée ou tout simplement mission impossible. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Xavier Bellemé Amand. Oui, bonsoir mon cher Serge Alain Autour. Du Social Democratic Front. Oui, nous vous remercions grandement de l'honneur que vous nous faites encore une fois de plus ce soir, nous invitant à votre précieuse émission. Avec votre émission, j'aimerais saluer vos nombreux téléspectateurs de Mora à Kougaï, dont notamment le coordinateur départemental SIF de Mora, de Mayo Sava précisément, il s'appelle Bouka Mahamat, ils sont en train de nous suivre en ce moment depuis Kougaï. Okay. Et bonjour à mes copanélistes et aussi à vos millions de téléspectateurs à travers le monde, au Cameroun et ailleurs. Voilà. En face de vous, Ambé Valentine. You're welcome. Sir, once again. Good evening, Serge. Good evening, Cameroonians and viewers of Equinox Soir. Good evening, my co-panelists. It's always a privilege to be here to educate Cameroonians on burning issues that concerns our nation. We are here to enlighten you on issues you do not know as far as our nation, Cameroon, is concerned, because a people who do not know their law and their constitution cannot drive the effects of their country. Ok. Emmanuel Cugny, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes compagnons, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je dis bonsoir à l'ami politique Mamadou Mota, le premier vice-président du MRC, qui doit d'ailleurs être à Douala ce week-end pour pouvoir, n'est-ce pas, édifier les Camerounais sur toute sa traversée du désert, et puis pour dire un peu quelque chose pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'état du MRC. Je crois que j'invite les Camerounais à être à l'écoute d'Equinox dimanche, parce qu'il va passer à l'une de vos émissions que je ne voudrais pas dévoiler, mais que les Camerounais connaissent. Okay. Bonsoir Vincent de Paul Guédé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos millions de spectateurs. Si vous le permettez, je rentre directement dans le sujet par là où vous avez chuté, en laissant croire que seul le député Nietzsche trouve souvent la sérénité du palais des Verts. Je voudrais rappeler à la mémoire de tous les téléspectateurs que régulièrement,
les députés PCRN jouent ce rôle-là. Ils excellent d'ailleurs dans ce rôle. Il ne vous a pas échappé la célèbre phrase du président de l'Assemblée nationale qui demandait à l'honorable Cabral Liby de ne pas courir trop fort. Donc le PCRN, mieux que tout autre parti politique, excelle dans l'interpellation du gouvernement, dans le questionnement de l'action gouvernementale au niveau de l'hémicycle. J'entre par là. Xavier Bellemé. Oui, il faut d'abord que je précise le rôle constitutionnel du parlementaire. La Constitution de la République au Cameroun dévolue deux rôles à un député. Un, le contrôle de l'action gouvernementale. Deux, voter les lois. Et le contrôle se fait en deux phases. À travers les questions orales aux membres du gouvernement, les ministres. Deux, à travers les commissions d'enquête. Et il nous revient que l'opposition, depuis 1992, où l'opposition s'est retrouvée dans... On a eu une assemblée parlementaire pluraliste. L'opposition s'est toujours déployée pour faire son travail parlementaire. Malheureusement, la majorité obèse et mal acquise du RDPC s'est toujours comportée en complice de détournement et de la mauvaise gouvernance dans notre pays. Et, il est vrai, quelques députés de cette majorité, peut-être deux que moi j'ai en souvenir, qui ont pu poser des actes plus ou moins, mais malheureusement, ils ont été sanctionnés par leur hiérarchie plus tard parce qu'ils n'ont pas été réinvestis. Le cas de Mamadou Modi. Ouais. Adama Modi, autant pour moi, et Martin Oyono. Et donc, la preuve, le fait d'avoir refusé de les réinvestir au prochain scrutin. Donc, il est plutôt malade. Il est le seul malade. Excusez, vous allez le temps de venir me contredire. Adama Modi, Martin Oyono et combattre l'actuel âge de l'Assemblée nationale ont eu à se distinguer des autres députés de l'Assemblée nationale. Donc de leurs camarades de RDPC, mais ils n'ont pas été réinvestis. Ça montre à suffisance que cette majorité obèse est tenue par la barbichette, par les membres de l'exécutif. Ça veut dire que quand vous voulez gagner de l'indépendance, on ne vous réinvestit plus. La preuve en est que c'était les quelques meilleurs députés du RDPC qui ont pu s'utiliser comme parlementaires, mais ils ont été sanctionnés par leur parti plus tard. Et de deux, le SGF, pendant très longtemps, depuis son retour, avait s'illustrer à démontrer qu'un parti politique l'opposition peut créer un rapport de force à l'Assemblée et mettre des choses en ordre. Même s'il n'a pas la majorité. Pas la qualité du travail parlementaire, notamment notre premier groupe parlementaire. Vous vous souvenez, quand on parlait aujourd'hui des opérations éperviers, c'est le groupe parlementaire SGF qui a porté ça à l'Assemblée, où tout un ministre s'est retrouvé en prison, on appelle ça. Il y a l'honorable Nithieu qui s'est illustré par des questions incisives et pertinentes, au point où, je vais vous prendre le cas des avions chinois. Le scandale des avions chinois, le dernier de dénonciation de la gestion de la crise Covid-19, où un ministre de la République s'est vu violer gravement la Constitution de la République du Cameroun en refusant d'aller répondre aux questions orales telles que l'honorable Nithieu lui a posées. Alors que dans les usages constitutionnels et parlementaires, le ministre devait se retrouver à l'Assemblée. Il a refusé. Il est entré en rébellion contre la Constitution de la République. C'est très grave. Et puis de deux, quand les députés RDPC se comportent ici, il n'aide même pas le président de la République, le chef de l'État, a mis en soi une bonne gestion des affaires publiques. Et il l'oblige à se retrouver dans des situations, dans une posture difficile, avec des renégats dans son propre gouvernement. Voilà, Ambé Valentine, il a dit tout à l'heure, un ministre qui refuse de se rendre à l'Assemblée, et je vais également avoir l'avis de Vincent de Paul Guédé, parce que justement, Cabral Liby, il a dit hier, il y a un peu trop de désordre dans le gouvernement, un peu trop de gabégie, un peu trop de laisser-aller, un peu trop de condescendance. Des gens font ce qu'ils veulent. Un ministre qui refuse de se rendre, d'aller répondre aux questions orales à l'Assemblée nationale. Yes, such we know. Parce que ce sont ses camarades. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? You know, such every country has a democracy, and the democracy in Cameroon, we are still to define it, because we have not actually known the kind of democracy operating in Cameroon.
It's a kind of democracy where the powers that be, the people that you're supposed to exert authority, they are not able to manifest the authority. How do you explain that a minister is called upon by the National Assembly? The National Assembly is the one that drafts the constitution, they're the one that determines the laws of the country, which means every other person, including the president, can be disciplined by the National Assembly because they are people who have voted and they make decisions of the country. Then a minister is called by the National Assembly to answer orally a question and he refused to go. It's to tell you the kind of position that the parliament is in the mind of the minister. The minister believes his office is stronger than the lawmakers. The minister believes that his rank in the nation is stronger than a parliamentarian. A parliamentarian is a people's choice. A minister is an appointment. A man who is voted is stronger than him that is appointed. A governor has no power. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? That's democracy. If you go to ils pensent qu'ils appellent ça la force du décret. No, it's not force the decree. It is a mismanagement of the constitution and abuse of the law. If you go to France, the mayor of Paris, before when Jacques Chirac was mayor of Paris, very strong. You go to America, you see a mayor is very strong. A governor or a DO does not have power more than a mayor or a parliamentarian because those are lawmakers, those are people who are voted by the society. And you don't sit down in a parliament and you call a minister refuses to come. That's an abuse of the constitution. Now, why do I say that our own democracy is questionable? It is because individuals are in this country who think that they can hold power in their hand like water and turn it any direction. It now depends on who you know, not where you are seated. Even if you are seated in the Senate or in the Parliament, if you are connected to the president and you are close to him, all those who are by the law authority, they are not recognized. So I think that we have to redefine the concept of the Parliament. Number two, if we are voting people, it's for the people to go and sit in the Parliament and speak for us. But the people we vote today, they go to the Parliament and they are speaking to them. That's a mystery. The executive bureau is supposed to listen to what the parliament constitutes and then send to them. But instead, when they go to the parliament, it is the minister that commands what the parliamentarian has to do. That is why there is a mix-up as far as democracy is concerned in this country. Now, you see a lot of people are going to parliament, some of them are not even voted. That's the problem. It's based on the connection. You see people go to parliament, they go there practically for one complete year, they don't say anything. How do you go to a parliament you cannot defend your constituency? Because a parliamentarian is first of all a servant to the nation as a whole and a servant to the constituency where he comes from. Now you explain a parliamentarian who lives in Bamenda is staying in Yaoundé. How does he understand the feeling of his people? How does he understand the challenge of his people? A parliamentarian is supposed to control Batibo is staying in Oja. He stays in Obili. He stays in Biamasi. What is Biamasi got to do with Obili? Oja. That is to tell you how things are mixed up. In Quebec, in Canada, one of the rules of the constitution is that if you have voted as a senator or a parliamentarian, you are supposed to stay in the midst of your people, understand their problems, know their difficulties, then you carry it back now to the parliament, then you go and complain there. Nous n'avons pas l'eau ici, nous n'avons pas l'électricité ici, mais le parlement, un député qui vit à Yaoundé, son domaine est à Oum. Il va savoir comment. He will not know anything. So when I tell that, on le dit au téléphone, non? He watches his Ou bien quand il va au village le week-end. He watches his constituency on Facebook. He sees it on internet. How can the parliamentarian be watching his constituency on Facebook or on television? So it's to tell you that even the parliamentarians who are in the parliament, they don't have the authority by themselves to take decisions. That's the reason why a minister can refuse the call of a lawmaker to come and answer to a query. So it tells you that the democracy of Cameroon is yet to actually be defined. Voilà, Vincent Poliédé, d'abord, votre leader parle de trop de condescendance, trop de désordre dans le gouvernement. Et on aboutit à ce que décriait Xavier Bellemé avant. Un ministre peut dire que bon, voilà, je ne me présente pas devant la représentation nationale. Oui, en fait, c'est tout simplement parce que le ministre sait se retrouver là en face de ses camarades du parti. Oui. Et il sait que c'est eux qui ont la majorité. Et donc, il n'a rien à craindre de ses camarades. Ce d'autant plus qu'il sait très bien quel est le centre de décision. Il sait comment est-ce que ses camarades de parti ont été choisis. Et il sait également que tant que la décision n'a pas été prise en haut lieu, ils ne sont que des faits valoir. C'est intéressant. Donc pour lui, comme on dit vulgairement, la force du décret, c'est au-dessus de celui-là qui a eu le vote populaire. Malheureusement, c'est la réalité et nous sommes bien obligés de la constater pour la dénoncer et décrier et attirer l'attention des populations pour dire qu'en réalité, lorsque vous avez voté un militant du RDPC, un candidat du RDPC, lorsqu'il y va, il ne va pas pour la défense de vos intérêts.
Au contraire, il se met au service du parti. Il respecte la discipline du parti. Aucun député du RDPC, nous en avons connu quelques-uns, et justement qui ont été sanctionnés. J'intervenais là. Martin Oyono, le nom. Oui, j'intervenais dans son cas pour expliquer que bon, lui, il a eu des problèmes de santé. Oui. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, on garde une pensée pour lui et lui souhaitons bonne guérison. Mais pour les autres, ils ont été sanctionnés. Du moment où ils ne se sont pas mis dans la camisole de force que met le parti politique qu'est le RDPC. Donc, ces ministres qui se comportent tels qu'ils le font, en réalité, c'est parce qu'ils ont la majorité. Mais ça n'empêche pas au parti politique de l'opposition, et donc au PCN, qui est à l'Assemblée, de jouer son rôle. Parce que, voyez-vous, le PCN est allé dans un postulat de 5 sur 180. C'est-à-dire 5 députés qui peuvent influencer la décision de 180 députés. Et d'ailleurs, ça nous a déjà souri. Il vous souvient que dans le cadre de la loi sur la forêt de Beau, où le président national du PCN a directement interpellé le président de la République, la convention qui était en voie de signature a été suspendue. D'autres interpellations ont été faites dans ce sens-là. Donc, on peut quand même dire que bien que les députés du RDPC aient la majorité, et bien que répondant ou obéissant aux consignes venant de la hiérarchie du parti, les autres partis politiques qui sont dans l'Assemblée nationale, et nous regrettons que nous ne soyons pas assez nombreux. Nous regrettons d'ailleurs que le SDF ait refusé que nous constituions un groupe parlementaire, parce qu'on avait la possibilité de constituer un groupe parlementaire et de s'opposer à un certain nombre de lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée. Mais puisque, comme par le passé, ils ont été habitués à cette connivence avec le parti au pouvoir, ils espéraient certainement, après cette annulation des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'ils allaient finir par constituer un groupe parlementaire. Donc nous disons que, bien que nous ne soyons pas nombreux, nous continuons à jouer notre rôle. Et ce que font donc les ministres peut se comprendre très clairement aujourd'hui. Voilà. Ok. Manuel Kougné, lorsque vous regardez tout ça, vous vous dites, vous avez raison de ne pas y aller? Non, je suis très peiné, très peiné. Ah, vous êtes très peiné? Très peiné déjà de ce qui se passe et très peiné de tout, ce que j'écoute ici, parce que nous ne pouvons pas dire des choses qui sont comment dirais-je, pas vraisemblables. Le groupe parlementaire ne sert à rien à l'Assemblée. Le SDF en a eu. Le SDF a eu plus de 40 députés. Le SDF n'a pas pu changer une virgule dans une loi. Parce que c'est un dictat qui est fait là-bas. Et il y a une majorité obèse. On peut vous laisser quelques libertés pour, de temps en temps, quelques petits coups d'oxygène pour vous faire croire que vous représentez quelque chose. C'est des petits coups de pinceau, des petits coups de, comment je peux dire ça, pour faire croire qu'il y a de la démocratie. Et puis, j'ai admiré les propos du représentant du RDPC, parce qu'il nous a démontré que, justement, il ne s'agit pas de la démocratie. La démocratie camerounaise. Il n'y a pas de démocratie camerounaise. La démocratie a ses principes. Vous ne pouvez pas dire que la démocratie, c'est un concept. Et vous ne pouvez pas venir fabriquer un autre concept et l'appeler démocratie. Vous ne pouvez pas créer une démocratie. Non, il n'est pas du RDPC, Ambé Valentin. Je croyais que c'était le Non, le représentant, il va intervenir tout à l'heure. Tout à fait. Alors, ça m'a d'ailleurs étonné, parce qu'il a tellement bien parlé que je me suis demandé comment est-ce qu'il pouvait... Le RDPC intervient après vous. Voilà. Donc, je disais que il ne s'agit pas d'une démocratie. Et puis, ce que ces gens font à l'Assemblée, je peux vous garantir, ces gens-là, ils ne font rien du tout. Mais alors rien. Parce que s'il faut interpeller le gouvernement, commencer par demander au gouvernement comment est-ce que le Conseil économique et social, qui est une institution créée par l'article 54 de la Constitution de 72, est à Yaoundé et ne fait absolument rien. C'est-à-dire que c'est un organisme fantôme. Il y a un monsieur là-bas qui a été nommé président depuis 1984. En 1900, en 2001, ils étaient 85. Aujourd'hui, ils sont 3. Ils n'ont jamais fait une assemblée générale. Je vous informe, quand vous prenez le budget de l'État du Cameroun, vous voyez que 2020 et 2021, on a alloué 1,591 milliard à cet organisme.
ils avaient pour budget de fonctionnement 1 milliard 91 millions, budget d'investissement 500 millions. Ils ont consommé 90%. Ils sont tellement malins qu'ils ont enlevé leur plaque. C'est-à-dire que vous arrivez à Yaoundé, vous ne voyez plus le plaque du Conseil économique et social. Et chaque année, les députés vont à l'Assemblée. Les gens, je dis que depuis que leur bureau, il y a eu l'incendie à l'Assemblée, ils sont en villégiature, ils sont allés à Tinga quelque part, ils ont mis une plaque. Après, ils ont disparu, la plaque n'existe plus. Et chaque année, vous avez 1,5 milliard de millions qu'on verse à cet organisme. Et je vous dis, le monsieur est là depuis 1984. Aujourd'hui. Ils sont tous partis. Aujourd'hui, ils sont presque 3. Et cet organisme est un organisme très important, n'est-ce pas, pour ce qui est des politiques économiques. Ça dit qu'elle devait réfléchir, donner son avis. Le DSE devait faire l'objet d'une réflexion profonde au niveau du Conseil économique et social, qui devait faire des propositions au gouvernement. Et puisque là-bas, tous les corps de métier sont représentés. Mais je vous dis qu'ils sont à 3. Alors, qu'est-ce que les députés font à l'Assemblée quand ils voient un budget? Ils voient 1,591 milliard dedans pour donner à un organisme fantôme. Ils veulent le budget, ils veulent quand le compte de règlement arrive, ils trouvent qu'on a consommé 90%. Ils disent qu'ils interrogent qui, pourquoi faire. Donc, je dis que ces messieurs sont là peut-être pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer un peu leurs conditions d'existence. Mais je pense qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale au Cameroun parce que c'est le pouvoir exécutif qui joue le rôle. Bon, maintenant, pour améliorer les conditions d'existence de certaines personnes qui font leur école dans la politique, qui font leur premier pas en politique, ils peuvent se retrouver là-bas, améliorer leurs conditions, etc. Mais ce n'est pas une Assemblée nationale. Parce que une Assemblée nationale ne peut pas permettre qu'au sein d'une république, qu'il y ait une affaire comme celle. Je peux vous citer des organismes qui auraient pu permettre à l'État même du Cameroun de ne même pas aller au FMI. Parce que nous avons des ressources qui circulent, qu'on a laissées entre les mains des personnalités pour pouvoir, n'est-ce pas, les engraisser et les amener à soutenir le régime pour que le régime soit perpétuel. Donc, vous ne pouvez pas parler de démocratie dans une affaire comme ça. D'ailleurs, le président Ahidjo, bien que dictateur, disait qu'il est dans une démocratie. Hein. Il appelait sa démocratie la démocratie gouvernante. Donc maintenant, vous avez appelé, je ne sais plus quoi, des larmes communautaires. Vous mettez des petits mots par-ci, par-là, pour pouvoir embrouiller les Camerounais. Il n'y a pas de démocratie. Nous sommes dans une dictature. Et que les gens arrêtent de parler de démocratie. Ce qui est là comme Assemblée nationale, c'est des gens qu'on a mis là pour les engraisser un peu, pour améliorer leurs conditions d'existence, pour accompagner le gouvernement dans ses actions. Et ils n'ont rien à dire. Interrogez les ministres, pour faire quoi? Qu'est-ce que vous demandez aux ministres? Quand vous ne pouvez pas leur demander au pouvoir, où est cet organisme-ci, qui doit avoir 150 membres et un président. Donc c'est 151 personnes qui siègent là-bas. Il n'y a plus personne là-bas, ils sont tous morts. Et on continue à voter le budget. Et on continue à nous sortir des lois de règlement. Et les députés, non. Donc pour moi, il faut cesser d'embrouiller les Camerounais. Moi je crois que s'il y a vraiment même un seul député à l'Assemblée nationale, il doit faire des conférences et dire aux Camerounais, nous voulons qu'il y ait la caisse de dépôt et consignation. Parce que les experts nous ont démontré qu'elle a été créée depuis 2008, il y a la loi. Et ils ont démontré qu'entre 2011 et 2015, nous avons perdu près de 9 000 milliards, entre 6 800 et 9 000 milliards. Et que cette caisse de dépôt et consignation, tout l'argent que vous voyez, les greffiers sont dans les tribunaux. Le greffier n'est pas un registre de recettes. Ce sont les fonds qui doivent aller dans la caisse de dépôt et consignation. On manipule dans tous les sens. Je peux vous donner au moins 50 postes de recettes, c'est-à-dire là où les recettes doivent sortir pour aller dans cette caisse. En France, par exemple, c'est cette caisse qui est utilisée à 80% pour les logements sociaux. Mais c'est dans les mains des gens, dans les banques, les comptes qui ne sont pas en mouvement pendant une certaine période doivent aller dans le compte de dépôt consignation. Tous les gens manipulent tout ça. Mais les députés, ils parlent de quoi? Mais s'ils ne savent pas, qu'ils demandent aux experts, qu'on leur dise ce qu'ils doivent poser comme problème. Aller parler à un dit qu'on veut interroger, parler à un député, un ministre, demander comment il a dormi la nuit, pourquoi il ne s'est pas réveillé tôt, etc. C'est pas ça qui va gérer la République. Ok, voilà, on va prendre la direction de la Pennsylvanie. Hier, qu'on nous attend depuis un bon bout de temps. René Itamuna Bondima, bon après-midi chez vous là-bas. Ouais, nous avons un petit souci de son avec René, on va revenir. Le temps de permettre à la régie de se... Voilà. Oui, René, bon après-midi. Bon, on va rester. Voilà, on va revenir à cette sortie de la doyenne d'âge qui dit que si elle s'adresse aux gestionnaires indélicats, que nous risquons, nous allons veiller au grain, l'Assemblée nationale n'hésitera pas à user et pleinement de son pouvoir
de contrôle de l'action gouvernementale. Oui, elle fait une annonce. Oui, et bon, disons... Pour des choses qui paraissent, qui doivent être évidentes. Espérons fait une annonce. Espérons que comme elle est la majorité obèse et mal acquise du RDPC, et qu'enfin, elle et ses collègues, ses camarades députés de la majorité vont se réveiller enfin et faire un travail parlementaire pour justifier les salaires à la fin du mois, comme député de la nation. Et avant cela, je voudrais indiquer à mon vis-à-vis Yédé, c'est ça, non? Vincent de Paul, que l'OSIA n'a pas pour vocation à être une opposition de l'opposition. Si nous sommes ici, c'est pour démontrer à l'opinion publique nationale quelles sont les actions que nous menons à l'Assemblée, quels sont les actes. D'abord, l'opinion publique est témoin des actes que l'OSIA a toujours menés depuis que nous sommes à l'Assemblée depuis 1997. Déjà, nous avions mené jusqu'ici, nos parlementaires ont mené. C'est de ça qu'on parle. Et de deux, si vous dites que vous êtes retrouvé à l'Assemblée, parce que c'est très facile de vous trouver sur un plateau comme ça, faire une annonce, donc vous démontrez tout de suite, vous démontrez que l'opposition au Cameroun est incapable de gouverner un État. Si vous ne pouvez pas savoir à ce niveau de l'Assemblée, quand le groupe parlementaire c'est 15 députés, il faut avoir 15 députés pour former un groupe minimum. Et de deux, la loi au Cameroun interdit le panachage. L'OSF a 5 députés, le PCRN a 5, ça fait 10. Donc ce n'est même pas possible. Même si avec le partenariat, les deux partis ne peuvent pas faire un groupe parlementaire. Arrêtez de venir mentir et vous attaquer à l'opposition alors que vous réclamez l'opposition. C'est quelle stratégie ça? Elle est extrêmement suicidaire pour l'opposition. Arrêtons ça. C'est pas sérieux. Je dis donc qu'il ne peut jamais laisser le mensonge. C'est pas vrai. Moi, mon parti à l'Assemblée depuis 1997, j'ai 29 ans de militantisme à l'opposition. Je suis presque, je ne m'en vante pas, je suis presque un livre de l'histoire de l'opposition. Depuis l'âge de 19 ans que je milite dans mon parti. Et pour y arriver, il a fallu que je juge des subterfuges parce que la loi dit qu'il faut avoir 21 ans pour être militant, inscrit dans un registre d'un parti politique. J'ai dû user à l'époque pour qu'on m'inscrive sur mon parti, que j'ai donné, parce que comme on ne demande pas la carte d'identité, on voyait ma taille, on pensait que j'avais effectivement 22 ans. Pourtant, j'avais 19 ans. Donc pour vous dire que non, arrêtons de nous matraquer sur un plateau de télévision. Le PCRN n'a pas le pouvoir que l'OSIA va venir arracher, tout comme l'OSIA n'a pas le pouvoir. Il y a un seul parti politique au pouvoir, c'est le RDPC. Et vous, si vous voulez vous attaquer au RDPC, c'est votre droit. Mais dites des choses vraies, pas un mensonge. J'ai dit, pour avoir un groupe parlementaire, c'est 15. Minimum, c'est ce que la loi dit. Et de deux, le PCN, c'est 10 députés, 5 députés, ça fait 10. Même si la loi autorisait, et quand bien même la loi, nos deux partis politiques vont avoir 15 députés, y compris l'UDC. Parce que vous comprenez votre réaction, y compris l'UDC. que vous savez pas. L'UDC, avec l'UDC, on va avoir 15 ici, les 3 partis, mais la loi n'autorise pas le panachage. Racontez des choses qui sont réelles. Ne venez pas vouloir tout simplement intéresser l'opinion qui nous suit maintenant avec un gros mensonge. C'est pas sérieux. Nous devons être sérieux à un certain moment donné. Moi, vous n'êtes pas mon adversaire politique sur ce plateau. J'ai un seul adversaire sur le RDPC. C'est lui qui détient le pouvoir. C'est l'adversaire du SIF. Nous nous sommes constitués effectivement pour prendre le pouvoir. Et alors, donc, les autres partis politiques, nous vous considérons comme des concurrents et non pas comme des adversaires. On peut même être des alliés demain. Pour revenir, pour terminer rapidement sur votre question, le budget de la République du Cameroun, c'est 4 870 milliards. Et le rôle du Parlement, c'est effectivement de veiller à la bonne exécution de ce budget, qui est distribué sur 52 chapitres. Donc, notamment les ministères et les institutions. Les diverses institutions, M. Kouni venait de faire état d'une aussi, le Conseil économique et social qui consomme l'argent du contribuable pour rien, pour ne rien produit. Et ça même. Voilà. Et les députés, la majorité, l'espèrent. Parce que quand on pose des questions, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, vraiment, le Rab Nietzsche là, il dérange beaucoup. Parce qu'il interroge les gens. Moi, c'est une situation qui est incroyable dans une république. Nous ne demandons pas aux députés du RDPC de voter contre les partis parce qu'ils doivent suivre à la fin la décision du droit. Mais même se prononcer publiquement en dénonçant, comme les autres, comme les Matins nous l'ont fait, comme Adama Modi l'ont fait, et autres, l'actuel secrétaire général de l'Assemblée nationale. Au moins dénoncer quand ce n'est pas bon, pour aider le président de la République même, qui est le président national de leur parti, à mieux asseoir sa gouvernance. Je prends le cas de la taille de 33% sur les téléphones et autres plaques numériques, et dont l'opposition avait dénoncé, mais cette loi est passée en 2019, elle a été votée, et heureusement que la clameur publique est montée, l'opinion publique, ils ont dû reculer. Et vous voyez donc les conséquences
d'un comportement de députés de la majorité qui ne font rien. Pourtant, ils sont grassement payés, ils courent derrière les missions un peu partout les séminaires pour avoir les perdièmes, mais pourtant, ils ne font rien. Voilà, on va donc repartir à York pour cette fois-ci. J'espère que c'est la bonne. René Itamuna Bondima. René, vous vivez aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes habitué aux séances du Parlement là-bas. Et lorsque vous regardez ce qui se passe dans votre pays, il y a du chemin. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux co-panélistes. Il y a certainement du chemin et des différences énormes. Vous n'avez pas oublié, je pense que vous avez encore en mémoire, il n'y a pas longtemps, le fait que le Parlement américain a été envahi par des Américains qui pensaient que son Parlement n'était pas en train de faire leur travail. Et donc, voilà, j'allais dire ça tout de suite pour répondre à votre question, mais permettez-moi quand même de réagir par rapport à ce qui a été dit avant. Je pense que mon parti, le RDPC, a été battu dans toutes les sauces, par tous les panélistes qui sont probablement sur le plateau ce soir, Serge Alain Autou. Mais je pense que dans une démocratie comme celle du Cameroun, comme ailleurs dans le monde entier, les acteurs politiques doivent quand même avoir de la mesure dans leurs propos. Il ne faut pas faire croire aux Camerounais dans leur ensemble que, et quand ils voient l'ensemble des partis politiques représentés ici, que tout est mauvais à l'Assemblée nationale du Cameroun, tous les députés sont mauvais et que l'Assemblée obèse donc en mauvaise santé. Le RDPC a gagné les dernières élections parlementaires, il a certainement une majorité confortable. Mais le RDPC travaille avec 2 partis d'opposition qui eux aussi sont représentés à l'Assemblée nationale. Maintenant, le Parlement camerounais, dans son rôle de contrôle de l'action du gouvernement par les questions orales et écrites et la création de comités d'enquête, a probablement encore un chemin court ou bien des missions limitées. Quelqu'un a cité tantôt la France ou le Canada. En France, il est ajouté aux missions du Parlement le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Je pense que beaucoup sur le panel aujourd'hui sont en train de demander peut-être l'évaluation des politiques publiques pour voir quels résultats on obtient afin que les Camerounais se soignent mieux, que leurs enfants aillent à l'école et qu'ils trouvent du travail. Donc il faut quand même différencier ces chemins-là. Au Cameroun, le Parlement est à majorité composé par le RDPC, le gouvernement est celui du RDPC. Donc il est suffisamment normal que ce soit aux USA, vous l'avez vu avec le gouvernement de M. Biden, qui vient de passer donc une loi et une décision hier, qui va investir 1,7 trillion de dollars dans l'économie. Aucun député républicain n'a voté et ils ont utilisé le même arsenal que j'entends aujourd'hui sur le plateau et les mêmes noms d'oiseaux que j'ai entendus avant et ailleurs. Donc, c'est comme ça dans une démocratie, le jeu démocratique est parfois difficile. Quand un gouvernement au pouvoir et qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale, généralement la majorité à l'Assemblée ne met pas en difficulté son gouvernement. Et vous allez voir à travers l'étendue du Cameroun, quelqu'un a dit tout à l'heure que tous les députés étaient à Yaoundé. Non, tous les députés ne sont pas toujours à Yaoundé. Pendant les sessions, les députés sont à Yaoundé. En dehors de sessions, certains sont libres de se déplacer comme ils veulent, mais ils voyagent librement à travers l'étendue du Cameroun. Vous les voyez accompagnés des préfets, des sous-préfets, visiter des marchés, visiter des hôpitaux, donner des coups de main dans leur communauté, que ce soit les députés du RDPC ou ceux de l'opposition. Ne jetons pas comme ça à la poubelle l'entièreté de notre Assemblée nationale. Donnons-leur l'occasion de travailler, posons les questions difficiles, veillons aussi à ce que l'Assemblée soit outillée pour conduire dans les missions d'évaluation de contrôle de politique publique. Et cela est important pas seulement au Cameroun, mais aussi aux États-Unis. Et la pédagogie est nécessaire pour que le peuple comprenne que ce n'est pas en disant ce qu'on dit sur le plateau ce soir-là que la ménagère demain va voir le prix baisser au marché. Il faut travailler ensemble. Il ne faut pas juste jeter des pierres aux députés. Il faut aussi les outiller localement. Tout le monde qui est sur le plateau ce soir vit dans un arrondissement, dans une ville, dans un département qui est représenté par un député. Il faut travailler avec les députés localement, leur présenter donc des façons nouvelles d'améliorer la vie, le quotidien des citoyens camerounais dans leur localité. Et donc les députés ne sont pas des murs. Les députés, c'est des êtres humains camerounais avec leur sensibilité, certes politique, mais ils écoutent et veulent faire changer, évoluer leur pays. Madame Bédé, l'exemple, vous avez entendu son discours à l'ouverture de la session de ce mois. Ok, voilà, j'ai vu beaucoup de réactions sur le plateau. Vous voulez réagir à la suite de René? Oui, je crois que je ne sais pas si... René Itamuna. Oui, je suis très embêté également parce que il parle de contrôle de l'évaluation des politiques publiques. Ça, c'est aussi le rôle des députés. Je voudrais dire à M. René que nous sortons tout droit d'un programme économique qui a échoué.
Et je voudrais qu'ils sachent qu'en 2014, qu'en 2014, il y a eu une première évaluation parce qu'ils ont senti, ils ont senti que l'échec allait arriver. S'annonçait. Et ils ont décidé de créer des plans d'urgence. 2014, plan d'urgence pour l'accélération de la croissance, 925 milliards. 2014 toujours, plan d'urgence pour les régions du Septentrion, 160 milliards. 2014 toujours, 2016, plan d'urgence zone, 103 milliards, 102 milliards, février. Alors aujourd'hui, on est venu, M. Paul Tasson et son chef, Alamine, le ministre du Plan, nous ont annoncé que le DSE a échoué et qu'ils ont corrigé les erreurs du DSE pour nous donner un autre programme économique, un autre programme qui va porter les politiques publiques économiques qui s'appelle Stratégie nationale de développement 2030. Et personne ne nous a dit qu'est devenu, ce que les plans d'urgence sont devenus. Parce qu'un plan d'urgence doit avoir des projets et des programmes. Donc on a bouclé le DSE sans donner un compte rendu. Et puis, si les plans d'urgence sont en train de s'étaler sur la fille du DSE, il faudrait qu'on explique cela au Camerounais. Moi, j'ai lu le document, le nouveau document. C'est des incantations. C'est-à-dire que là-dedans, même le nouveau programme dit des choses extraordinaires. C'est-à-dire quand vous lisez le SND 30, vous voyez les germes de l'échec sont là. C'est-à-dire que je peux vous dire aujourd'hui que ce programme va encore échouer. Parce que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui qu'ils disent qu'ils vont insister sur le mix entre l'impôt institution et la promotion des exportations. L'import substitution suppose que nous on importe moins et qu'on produit sur place ce que nous on importait pour pouvoir substituer cela aux importations. Or, il n'y a aucune politique industrielle qui soit mise en place aujourd'hui. Il n'y a même pas l'énergie pour penser à mettre sur pied une industrie. Ils disent que c'est le secteur privé qui doit être le moteur de la transformation structurelle de l'économie. Et au même moment, le GICAM, les organisations patronales, les organisations des entreprises se mettent en guerre avec le directeur des impôts. Ils sont dans une bataille à mort et je ne sais pas à quelle heure ils vont se mettre ensemble. Donc, ce sont des gens qui sont en train de mettre sur pied des politiques qui ne peuvent pas marcher. Or, l'Assemblée nationale, dans tout ça, ne dit rien pour ce qui est de toutes ces politiques publiques. Donc, moi, je crois que cette Assemblée nationale ne joue pas son rôle, ne connaît même pas son rôle, ne peut pas jouer ce rôle, parce que les députés doivent avoir au moins des cabinets parlementaires pour qu'on puisse leur donner des idées pour le faire. Non, ne parlez pas. L'Assemblée ne joue pas ce rôle. Non, je ne suis pas totalement d'accord. Les plans d'urgence sont... S'il vous plaît, monsieur Kouné, s'il vous plaît. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Quand vous dites que vous affirmez que l'Assemblée nationale ne connaît pas jouer totalement son rôle, ce n'est pas vrai. Il y a des députés, il faut bien distinguer. Les députés, la majorité présidentielle, avec ceux de l'opposition, n'ont pas le même comportement. Les députés du RDPC à l'Assemblée, qui ont une majorité obèse, refusent de jouer leur travail parlementaire, préfèrent s'engraisser. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. L'opposition fait son travail. Le SF a toujours fait le travail. Nous avions les juges de transport. On parle même du code de l'électorat aujourd'hui. C'est le travail des députés de l'opposition, notamment c'est du SF. Pour dire, il y a une chose que le monsieur du SF a dit, une incongruité très grave. Quand il dit qu'on voit les députés accompagner le préfet dans les tournées, incroyable, c'était un scandale. Ce monsieur vient de dire une bêtise incroyable. Un préfet sur l'employé du député. Ouais. Comment un patron accompagne son employé dans ses missions? Ça veut dire quoi? Le député attend plutôt parce que le préfet agit, il est l'exécutif, il est le bras prolongé de l'exécutif. Le député n'est pas un subordonné de l'exécutif. C'est deux pouvoirs concurrents. Donc, avec des missions distinctes telles que définies dans la Constitution. Donc dire qu'un député accompagne un préfet, je crois qu'il doit retirer ses propos. C'est très grave. Ambé Valentin, justement, cette sortie de la doyenne d'âge qui vient rappeler que si jamais nous allons faire notre travail, elle dit, c'est une façon de dire que jusque-là, ils ne font pas leur travail? Oui, they are not doing their job. That's the truth. Because the issue is, when we are talking about the National Assembly, the majority of those who are controlling the National Assembly is the ruling party. It has about 140 parliamentarians, which means much of what is ruling Cameroon is decreased. And most of those parliamentarians that come through the ruling party were not, I can tell with all confidence that they did not come through a vote of confidence.
that they will just create elections in this environment and somebody is choosing and appointed to come. When they are appointed to come to the parliament, you come and sit quiet because you cannot argue the man that put you into power. But a parliamentarian is supposed to be somebody that has full right to argue the judiciary as well as argue the executive. If you go to Tanzania, you will discover that John Pombe Magufuli wanted to go out of power. It was the assembly that sat down, revamped the constitution, and then changed that he should stay in power. He refused. The case of Rwanda, Paul Kagame wanted to go out of power. It was the National Assembly, which means the National Assembly has the power to decide if a president will stay on seat or he will go out of seat. But when democracy is lopsided, where more of power is wielded to a particular party, a party that has 140 parliamentarians in a house of 180, what do you expect SDF to say? What do you expect PCRN to say? Like what he said, it needs at least 15 deputies to form a group that can start to say something. Now, the party that are there, if you join the two political parties like PCRN and SDF, they are not even up to 15. Then you are talking about UDC. UDC is a satellite party. No, you cannot say Oh, I'm telling you, these are all satellite parties. Ils sont pas là pour se défendre. Let me be. Look, we are Cameroonians, and we know what happens here. There are parties in the National Assembly that are satellite parties that are just there to answer the there's democracy in Cameroon. Oui. And we know very well that those parties are there. They have another identity, but they are connected to a root. Voilà, on va permettre à Vincent de Paul Diédé de dire un mot avant le 20h. Oui, je voulais juste dire que les discours solennels ont la particularité d'être beaux, d'être incisifs, mais pour la plupart ne sont jamais suivis d'action. Donc, que cette doyenne ait fait ce discours, je crois que c'est peut-être son intention, mais ça n'a rien à voir avec la réalité que nous connaissons. Mais je voulais quand même dire quelque chose ici, parce que j'ai été interpellé là tout à l'heure. Vous savez, c'est bien beau qu'on tire sur le parti au pouvoir, mais nous de l'opposition, nous ne sommes pas exempts de tout reproche. Je suis un élu. Et quand je viens m'asseoir sur un plateau pour dire quelque chose, je sais de quoi je parle. Et ce que j'ai dit, je le maintiens pour ce qui est du SDF. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau pour ce qui le concerne. Lorsque vous suivez tout le déroulement que M. Kougne fait, lui qui est du MSC, on se demande, mais comment est-ce que eux qui maîtrisent tant le fonctionnement de l'Assemblée nationale ont pu refuser de prendre part aux Vincent de Paul, on va continuer. On va continuer où vous êtes arrêté. Merci. On va continuer. Oui, vous allez répondre dans un instant dans le 20h, comme tous les vendredis. Nadine Yambou, bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir également à vos invités. Ce soir au journal de 20h, nous évoquerons l'élection de Patrice Motsepe comme président de la Confédération africaine de football. Seul candidat en lice, il a été donc porté à la tête de l'instance fêtière du football africain ce vendredi au thème de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Rabat au Maroc, donc élu pour un mandat de 4 ans. Nous parlerons également de ce nouveau rapport de Human Rights Watch concernant la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'ONG accuse les séparatistes de multiplier des abus et exactions sur des populations civiles dans le chaudron de la crise anglophone, déplorant également un regain de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'ONG donc accuse les groupes armés de paralyser l'année scolaire dans les régions en crise au Cameroun. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dans le développement de tous ces titres, dans le 20h de Nadine Yambou, on se retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie, le temps du débrief. My name is Andreas Janetz from Amabu. Our roof tiles are made in Cameroon with German technology. They're perfect.